Alors pourquoi je suis venu ici sur le Canada, plus particulièrement sur la ville de Montréal? Parce que c'est prouvé, Montréal, c'est l'une des plus belles villes du monde au niveau de la qualité de vie. Est-ce que c'est vrai? Je ne connaissais pas du tout Montréal, du tout. J'avais toujours entendu parler du Canada. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de partir à l'aventure. Je vais vous expliquer un petit peu mon séjour, comment ça s'est passé. Alors, si j'ai bien un truc à vous dire avant de partir, faites votre passeport, de préférence biométrique. Ça va vous faciliter la vie quand vous allez arriver ici, en zone d'immigration. Ça ne rigole pas, c'est du sérieux. Moi, je suis passé en 2 minutes douane. Vous avez une première partie sur la borne en automatique. Vous le faites tout seul. Vous allez avoir un numéro. Ensuite, vous allez voir un agent de la douane. Il va vous poser quelques questions. Pourquoi vous venez ici? Vous allez où? Pendant combien de temps? Il faut lui dire qu'est-ce que vous venez faire, monsieur. Voilà. En revanche, j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont fait refouler. Quand j'arrive dans un pays, j'aime bien prendre les informations avec une personne qui est du coin. Il m'a tout de suite dit quelle navette il faut prendre pour aller à la capitale, au centre-ville en fait. J'ai suivi toutes les instructions et 45 minutes plus tard, j'étais à mon hôtel. Quand je vais dans un pays que je ne connais pas pour la première fois, je vous recommande à 100% d'aller à l'hôtel. Airbnb, c'est chez quelqu'un. En revanche, un hôtel, ce sont des professionnels. Il n'y a pas d'arnaque. Donc moi, je vous recommande, quand vous allez, c'est une petite astuce qui fonctionne à 100%. Et je vous assure que vous n'allez pas être déçus. L'hôtel, en fait, sont là, on vous fait vos chambres, il n'y a pas de souci. Si vous voulez manger au resto, prendre le petit-déj, il n'y a aucun problème. Quand je suis venu en vacances, j'avais 2 objectifs. Découvrir la ville, me mettre en mode local, m'adapter tout de suite, c'est-à-dire avec les réseaux téléphoniques. Merci Free, donc j'ai 25 gigas et les appels illimités durant mon séjour. Ça c'est très très bien. Ensuite, il y avait la partie transport. Je pouvais faire beaucoup de trucs à pied. Et j'avais une autre partie quand je suis parti jouer au golf. Là, en revanche, j'ai loué un véhicule pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, vous savez, quand vous partez en vacances, il y a toujours des imprévus. Alors, par exemple, hier, on a eu une tornade. Et oui, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. On a eu une tornade et je vais vous mettre une photo, justement. En fait, je vais vous la mettre là. La photo, en fait, il ne fait pas nuit, hein. Il est 16h de l'après-midi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même pendant que tu regardes la télévision, il y a un flash info qui arrête le programme pour nous signaler qu'en fait, il faut rester à la maison, qu'il ne faut pas sortir. Ça, je trouve, au niveau de la sécurité, c'est très très bien. Ensuite, mon objectif, c'était en même temps de comprendre un petit peu comment ça se passe ici. Et je peux vous dire que le fait d'être venu ici, j'ai pris des notes sur mon Apple pour faire des investissements. Alors, il y a un truc qui m'a frappé. Dans Montréal, moi je vous dis ce que j'ai vu. Quand vous êtes au centre Montréal, je n'ai pas vu une seule station d'essence. Pas une. En revanche, j'ai vu quelques bornes de recharge pour les voitures électriques. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elles sont universelles. C'est-à-dire que j'ai vu une Jeep qui est venue se charger sur la même borne qu'une Tesla. Et ensuite, il y a une Toyota, je crois, la marque Toyota, qui s'est chargée en même temps sur une autre borne. La ville est très très propre. Les navettes sont à l'heure. Les transports en commun sont à l'heure. Il semblerait également que la ville de Montréal, et plus particulièrement le réseau train transport en commun, il semblerait que c'est l'un des réseaux les plus ponctuels
de l'Amérique du Nord, dans la partie où je me trouve. Donc ça, c'est un gros avantage. Je trouve que c'est extraordinaire. Quand je suis à Paris, même pour aller faire une petite balade dans un grand espace vert, bois de Vincennes, je ne peux pas y aller à pied, je suis obligé de prendre les transports. Là, par contre, à Montréal, il y a le Mont-Royal. En 30 minutes par rapport à mon hôtel, j'y suis allé tranquillement. Et justement, je vais vous montrer le lac des Castors. Je vais vous mettre la photo. Dans les avantages, il y a un avantage très important que je voudrais vous partager. C'est au niveau de l'accueil. Les gens sont très gentils. Les gens sont polis. On vous dit bonjour, on vous dit merci, on vous dit au revoir, bonne journée. Quand, par exemple, vous tenez la porte pour quelqu'un, on vous dit merci. Ou bien quand quelqu'un me tient la porte, je dis merci. Pas de problème. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit bonjour, bienvenue. Et pour dire bonjour, c'est allô. Quelque chose que je ne savais pas, mais que j'ai découvert. Donc, l'accueil à Montréal, c'est 10 sur 10. C'est fantastique. Je n'ai jamais vu autant de centres commerciaux au mètre carré. J'en ai jamais vu autant. Côté du port de Montréal, de la zone de la Marina, fleuve de Saint-Laurent. On peut faire du pédale surf. Eh oui, il y a une vague là justement à un endroit donné, il y a un courant et tu peux faire du surf. Dans Montréal. Ensuite, on peut faire de la tyrolienne. Tu peux faire des visites en bateau. Prendre le petit bateau mouche et aller sur les îles qui sont en face. Vous pouvez aussi faire des activités aquatiques. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la partie Montréal. Bien évidemment, pour faire tout ça, il faut que la météo soit très très bonne. Alors, j'ai un ami qui m'avait dit, tu sais Pedro, quand tu vas partir, il faut faire attention. Parce qu'il y aura des moustiques. Alors, je peux vous garantir que durant tout mon séjour, je n'ai pas eu de moustiques. Ici, en fait, ce que j'ai remarqué, même quand je me déplace du point A au point B, d'une manière générale, quand je suis à pied, je prends le temps. Donc, no stress. L'air est bon ici. Le climat, il est bon. Dans la chambre de l'hôtel, je n'avais pas compris pourquoi il fallait prendre la clim. Parce qu'on m'a dit, Pedro, si tu vas là-bas, de préférence, prends une chambre qui a la clim. Et je peux vous garantir que je comprends pourquoi. Parce que certains moments, la température en plein été, ça monte à 30 degrés. Donc, un point très positif, c'est au niveau de la météo. Les nuits sont relativement douces, 20 degrés en moyenne, ça va. Durant la journée, ça monte à 30 degrés. Donc ça, au niveau de la température, franchement, c'est un point positif pour moi. J'ai oublié qu'il y avait le festival culturel de Montréal. J'ai eu de la chance, je suis arrivé en plein festival. Donc il y avait des concerts gratuits du côté de la rue Sainte-Catherine, justement. Vous arrivez à l'aéroport, on vous parle en français. Vous arrivez dans le bus, on vous parle en français. À l'hôtel, on vous parle en français. Vous allez au restaurant, on vous parle en français. Partout où je me suis promené à Montréal, on parle français. Ça, c'est un point positif que je voulais vous partager. Après, tu vas me dire, oui, mais comment tu as fait, Pedro, pour pouvoir payer? Est-ce que tu as changé l'argent, tout ça? Alors, je vais vous dire un truc. Je suis bien content d'avoir un téléphone iPhone, parce que partout où je suis passé, c'est Apple Pay. J'ai payé tout le temps avec Apple Pay. Si vous venez à Montréal et que vous n'avez pas votre autorisation de voyage électronique, ça va être compliqué. Il suffit d'aller sur le site officiel du Canada,
remplir les formulaires pour pouvoir avoir l'autorisation du gouvernement canadien, pour avoir l'autorisation de venir au Canada, moyennant finance. Moi, je l'ai fait pour les 5 prochaines années. Il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez justement au contrôle de la douane, il y aura une partie avec le passeport et une partie justement avec l'agent de la douane. Ne faites pas les malins. L'agent de la douane ou le douanier, si vous préférez, il va vous poser des questions très précises. Collaborer. J'ai vu beaucoup de personnes se faire refouler. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les malins. Non, ça ne passera pas. Donc, c'est un petit point négatif que j'ai pu noter. Mais en même temps, je pense qu'ils sont dans leur droit, justement. Dans la partie logement, j'ai noté un point négatif. Si vous allez au centre-ville, comme je l'ai fait, vous n'allez pas pouvoir dormir à moins de 100 à 200 $ la nuit. Alors bien sûr, après vous allez me dire, oui, mais il y a toujours moyen de dormir pour beaucoup moins cher. Mais sauf que vous allez être dans un taudis. Ensuite, ce que j'ai noté, dans la partie alimentation, restaurant, là non plus, il faut avoir au moins, moi je dis au moins 100 $ par jour, minimum. Vous venez ici 10 jours, il faut avoir au moins 100 $ par jour. Moyen, tu vois. Donc je suis très honnête avec vous là-dessus. Ok. Si vous venez ici pour faire des économies, changez de destination. Admettons, tu vas au restaurant, tu prends 2 menus à 20 $. Bon. Quand l'addition arrive, toi, tu penses que tu vas payer 20 $ plus 20 $, 40 $. Par conséquent, tous les prix, même quand tu fais du shopping, quand tu fais du loisir, tous les prix c'est hors taxe. Il faut faire attention à ça. Tout s'est bien passé. Le bilan est très positif. C'est la première fois que je viens en Amérique du Nord. Est-ce que je vais revenir? La réponse c'est oui. À quelle période? Ça, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo dans la partie Amérique du Nord, Canada, parce que comme vous le savez, je suis en train de préparer ma retraite. J'ai 50 ans, j'aurai bientôt 51 ans. Et sur la planète, je suis en train de rechercher des endroits où j'ai besoin de me poser pendant 1 mois, 2 mois ou peut-être 3 mois. Ensuite, dans la partie investissement, j'ai trouvé 7 nouveaux partenaires pour pouvoir faire des affaires. Et à première vue, je vais filtrer, je vais en garder 3 ou 2 pour faire des affaires sur les 10 ou les 20 prochaines années. Je suis ici, tout a été financé à 100% avec les investissements en mode passif. Pour les gens qui ne croient pas que ça fonctionne, j'ai envie de vous dire qu'au fur et à mesure, je vais vous montrer d'autres destinations. Pour les images que je vous ai montrées, elles étaient très basiques parce que c'était en même temps dans la partie investissement sur le secteur bancaire que je vous ai présenté, un petit peu de consommation de base, secteur pétrole, on va dire que j'ai pas trop encore bien vu comment ça se passe ici, mais il semblerait que j'ai trouvé quelques options également et j'ai trouvé aussi quelque chose dans le secteur public, peut-être également dans le secteur de la téléphonie aussi. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, merci de me mettre un petit like et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.